Bonjour à tous. Bonjour. Nous revoilà pour cette deuxième vidéo de débriefing, la première ayant bien marché. Oui, écoute, effectivement, quand on s'est lancé dans l'aventure, on ne savait pas trop où on allait. Et je crois, Payot, d'après ce que tu m'as dit, on a fait plus de... Plus de 700 vues, donc ça a été apparemment D'accord. regardé. Si ça n'a Ouais. pas été apprécié, au moins ça a été regardé, c'est déjà Ouais. pas mal. On Ouais. fait plus de vues que les conseils municipaux, donc on se dit que les gens préfèrent peut-être ce format pour s'informer, c'est plus court, Oui. plus simple à Tout à regarder. fait. Bon, le but, c'était d'informer, de pouvoir peut-être approfondir davantage les sujets qui sont abordés en conseil municipaux. Et c'est vrai que on va dire la fois dernière, donc on a beaucoup passé de temps à l'analyse du rapport de la Chambre régionale des comptes, qui finalement, on s'est rendu compte par la suite, vu les différents articles qu'il y a eu dans la presse écrite, Payot, que finalement, ça a fait débat. Ça a fait débat. On ne devait pas en débattre, normalement, Ouais. dans les mœurs, ça se faisait pas de débattre du rapport de la Cour régionale des comptes. C'est vrai. Et puis finalement, il y a eu un article de M. Cotier-Sénaro, M. le Oui. maire, qui a répondu Ouais. à notre échange. De manière très précise, je pense qu'il a répondu point par point. Bon, c'est vrai qu'il a cité l'ancien maire Jean-Baptiste Lavéry, qui lui-même après a répondu dans un autre article très précis, vraiment du factuel. Et M. Cotier-Sénaro a donc répondu une autre fois sur la semaine du Pays Basque. Voilà. Donc, Mais je crois qu'il a répondu aussi une deuxième fois sur le journal Sud-Ouest. Mais bon, c'est... voilà. En tout cas, les deux anciens... Il aime bien avoir le dernier mot. Oui, c'est vrai. Le maire et l'ancien maire, on Ouais. continue à débattre après le conseil. Ouais. Donc finalement, ce rapport de la Cour des comptes, on se dit, le débat n'était pas inintéressant. Tout à fait. Voilà, donc nous on continue en vidéo parce que c'est vrai qu'on n'a pas pignon sur rue dans la presse locale, on n'a pas des articles Tout à fait. tous les 4 matins. Ouais. Donc, Ouais. voilà, on parle en vidéo. C'est vrai. Juste une petite précision sur le dernier article de la semaine du Pays Basque, qui a un petit piment en rouge, qui dit au sujet de Jean-Baptiste Valéry, je me réhabilite. Et là, je crois qu'il y a une petite erreur. Donc, monsieur le rédacteur en chef, ce n'est pas Jean-Baptiste Valéry qui se réhabilite, c'est le rapport de la Chambre régionale des comptes qui le réhabilite. Voilà, c'est juste pour recadrer. Monsieur Ségaud, si vous... Voilà, tout à fait. Bon, je pense qu'on peut passer... On passe à autre chose. On passe à autre chose. Voilà, c'est Allez, ça, on y on va. va pas vendre des bus vides, Tout à fait. on n'a pas besoin d'articles. Bon. Alors, le conseil municipal, Pascal, nous avons eu 7 délibérations. Tout à fait. Ça a été assez rapide. Oui, ça a duré 3 quarts d'heure. Et Voilà. je crois que Il y en a 2 sur lesquels nous avons eu envie de revenir, c'est vrai. du moins nous arrêter. Oui, notamment La première, la première, c'était l'intervention sur le plan partenarial de la gestion de la demande locative et d'information des demandeurs. Donc c'est un petit peu vaste. c'est une mutualisation des informations sur les logements sociaux Voilà. au niveau de l'agglomération. Exactement, donc en concertation avec l'ensemble des communes, qui permet d'avoir un diagnostic, qui comprend un diagnostic, des orientations et un programme d'études. Donc bien évidemment, nous avons été favorables à Par rapport à cela. la mutualisation, on est pour. Ça Ex- permet de faire des économies, ça fait travailler Tout à fait. ensemble toutes les communes. Donc voilà, pas de souci. Exactement, et puis c'est vrai qu'on a rebondi, puis on a profité un petit peu pour rebondir sur... J'aime bien les hors-sujets, ça nous permet de rebondir sur ce qu'on a envie de dire. Oui, mais bon, tu vois, je sais pas si c'est vraiment un hors-sujet qu'on Non, a fait. Parce que... un rapprochement. Voilà. On fait jamais de hors-sujet, on prend des bifurcations. Ouais, et tout on à a fait. Donc là en fait, si vous voulez, ce qu'on a essayé de débattre et de mettre sur En la avant. table, en avant, c'est les 523 116 euros, donc les 520 000 euros, on va dire, que l'État vient d'attribuer à la ville d'Hendaye comme aide aux maires bâtisseurs dans le cadre d'un nouveau décret qui est sorti le 24 juin 2015. Et donc cette somme qui est arrivée dans les comptes, qui va arriver dans les comptes de la ville d'Hendaye, est arrivée de manière inopinée, personne ne s'y attendait. Étant donné que ce n'était pas prévu, mais elle est là pour récompenser en fait les communes et les villes suivant sur la base des permis de construire qui ont été déposés au second semestre et accordés Voilà. au second semestre 2015 et qui ont été déclarés au 31 mars 2016. Donc la ville d'Hendaye a dépassé un certain nombre de permis de construire. Elle a droit à cette aide Voilà. pour justement cette aide, elle va Investir. Investir dans les infrastructures, c'est-à-dire les crèches, tout à fait. les infrastructures sportives. Exactement, elle va servir à aider à financer les équipements publics, les infrastructures, comme tu le disais, Payot, nécessaires à l'accueil des nouveaux ménages. Donc ça peut être des dépenses pour construire des crèches, des écoles, des équipements, la voirie, des choses au niveau sportif. C'est assez vaste. Et l'année prochaine, par rapport au compte qu'on a, il est possible qu'on... Alors effectivement, ce qui nous a pris un petit peu par surprise à tous, l'année prochaine, aujourd'hui on le sait, cette aide peut être reconduite si, et elle sera basée donc en 2017 sur la déclaration des permis de construire accordés en 2016. Et là, c'est vrai que
Donc bon, je demandais à monsieur le maire de l'estimer. Il me dit que non, mais quelque part, je pense qu'on peut savoir, on va dire au début janvier, ce qu'on a accordé un permis de construire en 2016 et se conformer un petit peu à ce décret, savoir si on est au-delà du seuil, si on est Si on est éligible à exactement. cette dotation. Et là, ça permet de l'anticiper dans le budget et de prendre des décisions autres. C'est-à-dire, ça peut être par exemple ne pas augmenter les impôts, voilà, ça sera plus de l'exceptionnel, ça sera une section investissement et on aura cette somme-là pour investir dans des infrastructures. Monsieur Sénaro nous précise qu'on ne peut pas la prendre en compte dans la réduction de la dette de la commune. Évidemment, c'est fait pour l'investissement. Tout à fait. Et ça sera de l'argent en moins à mettre dans le budget de la commune, néanmoins, parce que les 500 000 euros, on aurait pu les sortir du budget de la commune pour faire ces investissements. Oui. Là, on aura ces 500 000 euros qui nous tombent du ciel. Tout à fait. Voilà, et pour une précision importante qui a été demandée quand même à monsieur le maire, il a reconnu effectivement son erreur, c'est que cette somme d'argent, ces 500 000 euros, ils ne sont pas délivrés dans le cadre du nombre de logements sociaux qui ont été accordés. C'est ce qu'il avait avancé dans la presse. Tout à fait, ce qu'on avait lu dans la presse sud-ouest de novembre. Finalement, effectivement, il a reconnu que c'était par rapport au nombre de permis de construire. Donc ça n'a même si c'est un tout petit peu de lien avec les logements sociaux, c'est pas du tout par rapport aux logements sociaux. Et voilà, donc il a reconnu effectivement cette imprécision de sa part. Donc nous retiendrons que la ville d'Hendaye a reçu une dotation de 500 000 euros. Tout à fait, ce qui n'est pas une petite somme. Ce qui n'est pas une petite somme, un demi-million. Exactement. Est-ce qu'il faudra peut-être revoir la capacité des endettements de la commune? Non, on va pas revenir là-dessus. Voilà, donc sur ce premier débat, voilà, c'était ce que nous avions à vous dire. Alors, deuxième délibération sur laquelle nous sommes intervenus, Pascal. Donc, c'est la délibération numéro 123 2016 qui parle de stratégie Ocean Experience et donc de la constitution d'une société publique locale, donc une SPL, pour gérer cette stratégie Ocean Experience. Alors, qu'est-ce que c'est stratégie Ocean Experience ? C'est une initiative de l'agglomération Pays Basque qui vise à structurer un peu la filière glisse, l'activité économique qu'il y a tout autour de la filière glisse et des activités aquatiques. Donc c'est une activité économique forte de l'agglomération sur Pays Basque sur laquelle il faut vraiment donner un appui public. Donc, qui va donc se construire en 3 pôles. Donc l'Ocean Living Lab qui sera la vitrine transfrontalière qui va se retrouver à Hendaye. La Halle Créative qui sera à Saint-Jean-de-Luz et la plateforme de recherche qui se retrouvera au Fort de Sokoa à Cibourg. Alors, ce qui nous intéresse là-dedans, c'est pas vraiment la création de stratégie Ocean Experience sur laquelle nous sommes d'accord, Pascal. Bien sûr. Voilà. C'est plutôt la constitution de cette SPL à un mois à peu près de la mise en place de l'EPCI qui aura la compétence économique. Économique et donc économique de l'océan aussi. Voilà. Oui. Tout à fait, Peyo, je pense que tu l'as très bien résumé et Sylvie Irassa-Estomba est intervenue lors de cette délibération. Bien évidemment, nous approuvons la stratégie Océan Experience, on l'approuve. On approuve aussi le projet Océan Living Lab, comme tu l'as dit, qui est un projet qui concerne l'innovation qui est liée au nautisme et à la mer. Donc Hendaye est en plein dedans. Par contre, nous on s'interroge sur l'opportunité de créer cette société publique locale à 2 mois de la mise en place de la nouvelle PCI, donc qui va regrouper les communes d'agglomération existantes. Voilà, tout à fait, à partir du 1er janvier 2017. Donc notre question était relativement simple. Pourquoi créer cette SPL maintenant, alors qu'une association avait été déjà mise en place en mars 2016, et cette même association gère le projet au jour d'aujourd'hui. Voilà, donc cette SPL, elle est limitée dans son périmètre d'intervention, c'est-à-dire la communauté d'agglomération du Pays Basque, et on ne sait pas ce qu'elle va devenir dans 1 mois, donc c'est peut-être un petit peu compliqué la tâche. Est-ce qu'elle est pertinente de créer une SPL alors que le PCI va ensuite prendre la compétence économique? Tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, Pascal, c'est qu'une SPL, quand on la crée, il faut un conseil d'administration. Pour cette administration, il faut des administrateurs. Des administrateurs qui sont, comme nous l'apprend la presse, rémunérés. Tout à fait. Donc je vois, effectivement, tu fais une belle transition. Tout à fait, tu fais une belle transition. Et là, par contre, c'est très surprenant, puisque cette délibération qui nous a été présentée mardi 22 novembre... était amputée de cette partie rémunération. Donc il n'y avait pas le chapitre rémunération n'apparaissait pas.
Ce chapitre rémunération, comme tu l'as dit, Payot, on l'a découvert dans le Sud-Ouest de samedi. Sur le résumé du vote qui a été fait à la communauté d'agglomération le jeudi 24 novembre, et là, aux surprises, on apprend que les 6 administrateurs sont rémunérés sous forme de jetons sur la base de 1 000 € par an, brut alloué donc à chaque administrateur, et le président de la SPL, donc qui n'est autre que le vice-président du développement économique à la communauté d'agglomération, c'est monsieur Delara, lui va toucher 10 000 €. 10 000 €. Donc c'est assez surprenant que monsieur le maire reconnaît, et on le lit dans l'article, reconnaît qu'il est contre la rémunération. Il est surpris. Il est surpris et il a voulu la retirer. On a le titre qu'Iker Elisaldé, voilà, qui est élu avec nous, qui est adjoint. Il a voulu la retirer de la délibération, certainement parce qu'il savait qu'on allait débattre là-dessus, qu'on allait être un petit peu choqué. Donc, monsieur le maire, je veux dire, la transparence, c'était quand même important. Il ne faut rien nous cacher, il ne faut rien cacher aux concitoyens andaiais. C'est très important. Et nous, on a la conscience tranquille, puisque nous sommes abstenus dans le vote de la SPL lors du conseil municipal. Vous avez voté pour, votre groupe a voté pour, et apparemment, c'est peut-être abstenu au vote lors de la communauté d'agglomération. Et bien, moi j'ai envie de faire comme fait la semaine du Pays Basque. Piment rouge à Iker Elisald pour son flou, piment rouge à monsieur le maire, piment rouge à la majorité andaillaise. Pour amputer la délibération. Exactement. Et puis nous... piment vert. Bah ouais. Pour avoir senti que ça sentait le roussi. Mais oui. Parce que nous, nous abstenir sur cette délibération. Exactement. Voilà. Je pense que c'est. Ne mettons pas des bâtons dans les roues à la nouvelle EPCI en créant de petites sociétés comme ça. Non, mais ça fait. Voilà. On a l'impression que ça. Il y a toujours ces intérêts, locaux qui prédominent sur le bon sens. L'intérêt commun. Voilà. Et tout le monde dit on est pour le PCI. Mais finalement, on a l'impression qu'elle fait peur à certains et qu'ils sont obligés de créer des petites sociétés comme ça pour se prémunir de ce qui va se passer après et pour pouvoir continuer à avoir la mainmise sur leurs petites actions locales. Et c'est vrai que le PCI, elle est là dans le cadre de la nôtre pour mutualiser des compétences et quelque part pour minimiser les frais et que les concitoyens s'y retrouvent. Voilà, pas pour payer des conseils d'administration en plus à droite, à gauche, qui vont pouvoir prendre des décisions localement. Voilà, tout à fait. Alors Pascal, là, par rapport au conseil municipal, c'est fait. Oui. Par contre, là, on revient de Soukoburu où nous avons été soutenir les salariés du Nimarin qui nous ont fait remonter en conseil municipal des informations la dernière fois. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, Payot, tu fais bien de le souligner. Donc, on a été, à la fin du conseil municipal, une délégation du Nimarin a souhaité informer les élus et la presse de la situation qu'ils vivent, une situation difficile apparemment sur le site du Nimarin. Et donc, ils nous avaient invités et il y avait une présence des différents élus. Nous sommes tous d'accord là-dessus, la majorité, opposition, il y a même Madame Allo, tout à fait. Qui était là. Donc c'est un sujet sérieux puisque le pôle santé sur la ville d'Hendaye, c'est quelque chose qui est très important, il faut le défendre. Il faut donner les moyens. On ne peut pas travailler avec l'humain sans donner les moyens financiers, mais humains également. Voilà. Tout à fait. Et donc le Nimarin aujourd'hui, c'est l'ACI, je crois, qui a pour objectif donc la prise en charge globale, l'accompagnement, l'éducation et l'insertion des personnes qui sont en situation de handicap. Il y a 115 salariés qui sont là pour aider tous ces gens à vivre du mieux possible leur handicap. Et on a l'impression que dans ce qu'on lit dans la presse... tout va bien. Dans les derniers articles où c'était le directeur qui a été interviewé, apparemment tout allait bien, il n'y avait pas de souci, mais ce n'est pas le point de vue de tout le monde et notamment d'une partie des salariés. Voilà. Oui, la question c'est est-ce que le management qui est en place aujourd'hui, est-ce qu'il est juste, est-ce qu'il est respectueux des salariés, est-ce qu'il est respectueux des usagers, de la famille. Je pense 30 personnes qui sont parties depuis pas longtemps. Je crois qu'il y a eu 18 démissions. On peut se poser des questions. Tout à fait. Donc nous en tant qu'élus, il est clair que nous devons être à l'écoute et vigilants. Et puis en tout cas, on les soutient. Et puis on espère que tout va rentrer dans l'ordre et que... Pour le bien-être des usagers, c'est surtout ça qui est important. Exactement. Tout à fait, Payot. Oui, Payot, écoute, je voudrais aussi
te poser une question sur un sujet, je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur, c'est le sujet du Gasteche. Donc c'est un dossier qui t'a paru en conseil municipal, tu as très bien défendu le dossier aussi là-dessus, et donc ces jeunes qui occupent aujourd'hui, depuis quelques mois, un bâtiment laissé à l'abandon par la PHP, qui l'ont un petit peu restauré, qui s'y retrouvent, et là on apprend où il se dirait que la PHP veut les déloger. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils veulent leur demander des dommages et intérêts. Tu as entendu parler ? Non, voilà où on en arrive. Moi, ça m'énerve. Voilà, je suis désolé de le dire, ça m'énerve. Ouais. C'est les jeunes. Moi, déjà, quand j'étais jeune, on demandait un Gasteche depuis très très longtemps. Il y en a dans toutes les communes, Saint-Jean, Bayonne, Biarritz, qu'elles soient de droite, de gauche, de n'importe quoi. Et Hendaye, eh bien, voilà, on délaisse des jeunes, on les laisse prendre des initiatives. Donc, ils vont occuper une maison. C'est pas un squat, je le rappelle, parce qu'un Gasteche n'a pas vocation à juste aller dormir et squatter. Non, un Gasteche, les jeunes dans un Gasteche créent, proposent des activités culturelles, de l'animation. Et donc voilà, on laisse ces jeunes-là. Tout à fait, Payot. Et tu le dis vraiment avec tes tripes, parce que ça m'énerve du cœur. Et donc tu avais une idée, toi. Je me rappelle, tu avais une superbe idée, c'était pour les mettre à. Alors on a toujours dit, Hendaye, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Et moi, j'avais proposé l'ancienne maison de retraite. L'ancienne maison de retraite qui est très grande. J'ai mes 2 arrière-grands-parents qui sont dedans, je sais de quoi je parle. Maintenant, elle est vide. Parce que Jean-Baptiste Salaberry a fait construire une nouvelle maison de retraite. On a l'ancienne qui est vide. Alors, quand j'en ai parlé en conseil municipal, Frédéric Tranchet me dit il n'y a pas la place parce qu'il y a les églantins et des activités périscolaires. Ouais. Voilà. Les églantins, ils ne bougent pas, ils vont pas bouger. Les églantins, donc apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, on apprend par les on-dit, comme d'habitude, vont bouger et vont se retrouver dans les anciens appartements du concierge de Belsénia. Ouais. Donc il y a encore moins de monde dans l'ancienne maison de retraite. Ouais. On m'a dit aussi qu'il fallait faire des travaux. Ça veut dire que quoi, si jamais on n'avait pas construit notre maison de retraite, nos anciens seraient dans des locaux, de travaux. Toujours est-il, Payot, que finalement. J'espère que Monsieur le maire va proposer aux jeunes du Gasteche d'aller prendre leur marque dans ces locaux-là, qui s'y prêtent en plus, parce qu'il y a des grandes salles, des grands volumes qui permettent de faire des concerts, et ne pas les laisser se mettre en porte-à-faux à la justice et prendre des dommages et intérêts, parce qu'ils cherchent à faire bouger Hendaye. Voilà, ça suffit. Et Monsieur le maire, j'espère que vous allez leur proposer ça, et qu'on va arrêter avec les excuses de il n'y a pas de place, et de qu'il faut faire des travaux, parce que s'il faut faire des travaux, ils vont donner la merde, de la place, il y en a. Et ça, voilà, ça suffit. C'est vrai, Payot, tu as raison. Et je pense que, pour conclure, je pense que le Gasteche, aujourd'hui, il est en place à un endroit. Il a vécu pendant quelques mois. Ils se sont retrouvés, tous ces jeunes. Ils n'ont pas fait de mal. Non. Donc, on ne peut pas les abandonner. Et il faut leur trouver une solution légale. Donc, la solution légale, ça peut être ce que tu dis, effectivement. L'ancienne maison de retraite. Nous ne mettons pas des bâtons dans les roues. Il y a de la place à un endroit. Faisons-le. En sachant que je rappellerai aussi que Monsieur le maire nous avait dit qu'il allait rencontrer la PHP, faire signer un accord avec la PHP pour qu'ils puissent y rester jusqu'au 15 septembre. Accord qu'ils ont signé finalement le 1er octobre ou la veille, je ne sais plus, de l'ouverture du Gasteche. C'est n'importe quoi. Faisons les choses bien. Proposons-leur un endroit. Rebondissons sur quelque chose de positif. Voilà. Donc, petite coupure vidéo pour un mea culpa de ma part. Dans la vidéo originale, nous avions parlé du château d'Abadia et des 2 € qu'il fallait payer pour faire la visite du tour du château. Donc c'est toujours d'actualité, c'est toujours 2 € et je ne suis toujours pas d'accord avec le fait qu'il faille payer 2 € pour faire la visite du tour du château. Cependant, j'avais avancé que c'était Jean-Sébastien Alty qui était à l'initiative de cette nouvelle taxe, on va dire. Et en fait, pas du tout. Donc je me suis trompé, donc mea culpa. Ça a été décidé en commission donc tourisme. Et je ne siège donc pas dans cette commission, je n'étais pas au courant. Donc Monsieur Jean-Sébastien Alty, veuillez m'excuser de ces allégations. Par contre, je réitère le fait que je ne suis pas d'accord avec le fait de devoir payer 2 € pour faire le tour du château. Merci beaucoup. Bon, voilà Pascal. Ouais, écoute Payot, je pense qu'on a terminé notre deuxième petit journal. Encore une fois de plus, et je pense que moi c'est toujours un plaisir d'être avec toi et de. Il y a toujours des choses à dire sur dessus. Tout à fait. Donc voilà, on espère que ça vous a plu. On va voir ce que ça va donner sur ce deuxième essai. Et puis sachez que on essaiera de voir si au fur et à mesure on continue cette aventure avec vous. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir des retours, donc n'hésitez pas. Tout à fait. Donc voilà. Au revoir. À bientôt. Très bientôt, au revoir.